Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture des énergies générales pour cet été 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va aller voir un petit peu quels sont les messages d'une manière générale, voir un petit peu la couleur de cet été avec le petit oracle des fées. Ensuite on ira voir côté énergie d'action, activité professionnelle, tout ça au niveau avec l'oracle mission de vie. On ira voir également avec l'oracle libération énergétique. Voilà, je vais y arriver. Côté développement personnel, spirituel, voilà, chemin de vie d'une manière générale, tout ce qui est intérieur. Et puis, avec l'oracle chakra du cœur, on ira voir du côté relationnel et sentimental, voir un petit peu quel sera fait cet été. On va développer chaque... comment dire? Oh là là, chaque élément du coup avec, j'arrive pas à trouver mes mots, avec le tarot histoire de sorcière, et puis on terminera avec un message du tarot des anges gardiens, voilà, pour avoir un petit conseil supplémentaire. Allez, c'est parti. Donc je rappelle que c'est un tirage général, ça parlera pas forcément à tout le monde. N'hésitez pas à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir peut-être plus d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com. Voilà, vous aurez toutes les infos nécessaires pour me contacter. Très bien. Allez, on va voir pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Pour cet été 2020, qu'est-ce qui se passe de manière générale? Hop, ok. Les enchanteresses. Nous, les fées, savons voir la magie en toutes choses, et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Ok. Donc là, on vous dit ici que pour cet été, il y a vraiment cette envie, ou cette notion de vouloir briller, de vouloir en tout cas montrer le meilleur de vous-même, d'être vraiment dans une énergie positive, voilà, d'être un peu idéaliste, joyeux, joyeuse, voilà, de vous sentir enjoué. Il y a l'idée d'avoir un soleil dans son cœur qui brille et qui rayonne. Donc au niveau énergétique, forcément, quand on se sent dans des énergies comme ça, forcément, ça se voit à l'extérieur. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool d'avoir une énergie comme ça qui peut nous suivre voilà, cet été, c'est plutôt sympa. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ici avec l'oracle mission de vie pour énergie d'action pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson? Oh là là. Bon carrément, burn-out quoi. Alors là, attention à l'épuisement, tout simplement, à vouloir trop en faire, parce que c'est vrai qu'avec l'énergie du soleil, on peut être effectivement sur le fait de vouloir donner toujours le meilleur de soi, mais à un moment donné, si on ne pose pas de limite, on est en burn-out. Alors burn-out, c'est un bien grand mot, mais je dirais plutôt une fatigue. Voilà. Fatigue émotionnelle, fatigue psychologique et fatigue physique, forcément. Quand on en arrive là, les trois s'enchaînent, et du coup, bim, on se sent pas bien et on va être obligé d'être en repos forcé. Donc, il va falloir faire attention à notre énergie, enfin, je dis notre parce que je suis poisson, mais voilà, il va falloir faire attention à votre énergie, de ne pas trop en faire, de ne pas trop se disperser, de ne pas trop donner. Hein. Parce qu'en fait, on se sent souvent capable, on se dit mais non, ça va aller, ça va aller, ça va aller, et puis les choses s'enchaînent, on va avoir des petites piqûres de rappel, on va se sentir peut-être un peu fatigué, on peut avoir, je sais pas moi par exemple, si je sais pas, on est dans un travail où on se sert de nos mains, on peut avoir une tendinite. Et puis on va avoir des petits signes comme ça qui vont nous dire attention, repose-toi, attention, si tu fais pas attention, hop, et puis on va arriver jusqu'au moment où justement on va plus du tout pouvoir. Voilà, donc il va falloir aussi doser un petit peu son énergie. Ok, on va voir un petit peu plus en détail. Qu'est-ce que ça veut dire cette fatigue au travail, ou du moins dans notre énergie d'action, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, cet été 2020, qu'est-ce qui se passe au niveau énergie d'action? Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Et nous avons, la 8 d'épée. Alors, la 8 d'épée ici me parle d'un sentiment d'impuissance.
la sensation d'être dans un cercle vicieux ou d'être dans des pensées négatives qui n'arrêtent pas de tourner en boucle. Je vais pas y arriver, je suis pas à la hauteur. Des choses comme ça, des choses c'est des croyances profondes hein, qu'on a en nous et qu'on a la sensation de se dire non, 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 mais là c'est trop dur, comment je vais faire? Je vais pas y arriver. Voilà, vous voyez, ces idées-là, alors attention, parce que ça peut fatiguer énormément, ça prend énormément d'énergie. Hein. Il y a un sentiment d'impuissance aussi, de se dire oh non mais voilà, de découragement. Hein. Non, j'y arriverai jamais. Hein. C'est trop dur, j'y arriverai jamais. Et le fait de vouloir retarder les choses, retarder, repousser, 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 et au bout d'un moment, bah, il y a une surcharge. Il y a une surcharge tout le temps. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les poissons? Ascendant poisson, lune en poisson, énergie d'action. Ah, on a la mort. La mort, ici, nous indique qu'il est temps de couper, on va dire, d'arrêter avec quelque chose, d'en finir avec quelque chose. Et pour moi, il va falloir en finir avec cet état d'esprit. Peut-être que pour les poissons, pour cet été, il va être question au niveau de notre activité, de manière générale, soit de décider d'y mettre fin, soit de démissionner, mais de ne pas surtout continuer comme ça et d'attendre d'arriver jusqu'au burn-out. Je crois que pour certains, il y a quelque chose à faire au niveau, je dirais, des décisions à prendre au niveau activité, alors que ce soit professionnel ou que ce soit activité générale, mais il y a quelque chose qui vous épuise, qui vous fatigue, qui ne vous convient plus, où vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas à l'aise, et là, je crois qu'il y a quelque chose qui va arriver. Bon, mais je pense que c'est une décision, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les poissons? Ascendant poisson, lune en poisson. Pour cet été, ici. Ouais. Vous avez la grande prêtresse. Il y a l'idée ici de se fatiguer parce que vous ne savez pas en fait ce qui va se passer. La grande prêtresse, c'est les secrets, c'est les choses cachées, c'est les choses qu'on ne sait pas encore, qui vont être dévoilées, mais pour le moment, vous ne savez pas. Et il y a l'idée ici de vouloir en tout cas mettre fin à quelque chose que, voilà, vous savez pas comment ça va évoluer, vous savez pas, je sais pas comment dire. Ouais. Il y a le 2 de Pentacle qui nous parle de déséquilibre. C'est quelque chose qui fonctionne pas vraiment bien, ou vous n'êtes pas équilibré, vous vous sentez pas à votre place. Pour moi, il y a quelque chose qui prend fin ici. Soit il y a une démission, soit il y a un contrat qui prend fin. Mais la mort, c'est ça, c'est la fin d'un cycle. Mais c'est pour quelque chose de mieux, hein, parce que quand on voit ces énergies-là de fatigue et de burn-out carrément, et de vous sentir piégé, de repousser les choses, de ne pas être bien, oh là là, c'est pas chouette. Hein. La grande prêtresse, elle fait appel aussi à sa... comment dire, elle fait appel à sa petite voix intérieure, à sa sagesse, mais elle fait appel également à tout ce qui est un peu mystique pour essayer de comprendre ou de savoir ce qui se passe. Comment mettre fin à une situation peut-être, ici. Hein. Donc pour moi, il y a quelque chose qui prend fin. Voilà, tout simplement. Avec la carte de la mort, on est sur la fin d'un cycle parce que il y en a marre de la fatigue. Hein. Stop, on ne va pas s'épuiser à vie. C'est pas le but. Le but ici, c'est de retrouver le calme, la sérénité de la reine de Pentacle, qui elle est totalement en paix, sereine, et en même temps, elle est sécurisée parce qu'elle a réussi à mettre, par exemple, de l'argent de côté. Elle a réussi à être stable. Voilà. Mais c'est comme s'il y avait trop de... à trop en faire, à trop en vouloir peut-être, à être trop dans il faut plus d'argent, il faut plus de... Vous voyez, il faut travailler encore et encore et encore, il y a l'idée de burn-out. Et la situation va vous pousser à arrêter. Moi, je pense qu'il y a un arrêt de travail, il y a un arrêt de quelque chose qui prend fin pour cet été. Donc, on n'oublie pas de faire briller ce soleil intérieur, d'être positif malgré la situation et d'être surtout en confiance. En confiance, voilà. Faites appel à votre sagesse intérieure, à votre voix intérieure ici, représentée par la grande prêtresse qui va vous inviter vraiment à prendre une bonne décision.
Il va pas falloir attendre que tout s'écroule en fait. On n'a pas l'énergie de la tour où les choses s'écroulent, mais tout en ayant cette sensation de perdre le contrôle. Non, là c'est vraiment une décision, hein. Mettre fin ou quelque chose qui se termine, c'est ça, hein. C'est pas forcément... Ça peut être vous également qui... Vous savez qu'il y a quelque chose qui se termine, mais vous voilez un petit peu la face, vous êtes un peu dans le déni. Ça peut être ça aussi. De dire non, 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 moi je veux pas. Par exemple, si vous aviez une société, quelque chose, et que vous savez que vous devez clôturer, que vous devez laisser tomber, vous devez en finir avec ça, ben non, vous vous accrochez, vous dites non, 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 ça va aller mieux, mais en fait, vous vous épuisez pour rien. Parce que ce cycle est terminé, on vous dit que c'est fini, il faut passer à autre chose. Bon, on va voir ça. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça on laisse. Hop, alors, au niveau développement personnel pour cet été d'une manière générale, pour les poissons, vous avez, oh là là, maladie, bah oui, forcément. Quand on est dans un état de stress comme ça, on développe des maladies. Donc peut-être c'est ça, hein, un arrêt de travail par maladie. Parce qu'on est trop fatigué, on a trop insisté, on a trop abusé, on a trop tiré sur la corde, et du coup, eh ben, on risque d'être un petit peu maladie physique. Donc on va voir un petit peu au niveau développement personnel. Donc il va falloir travailler forcément là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Poisson, ascendant poisson, lune en poisson pour cet été 2020. Hop. On a l'énergie de la roue de la fortune qui nous invite à changer. Alors, vaste programme, il va falloir changer les choses. Il va falloir... Alors là, on n'est plus sur l'invitation, on est plutôt sur l'obligation. Hein. Parce qu'avec la maladie physique, ça veut dire qu'on va être obligé de changer les choses, que ce soit alimentaire. Pour beaucoup, je sens que c'est ça. Notre manière peut-être de... On peut être sur le fait aussi de réguler un petit peu son activité physique, mais surtout le sommeil. Il va falloir travailler aussi sur le sommeil. Donc là, il y a vraiment des habitudes qui n'étaient pas bonnes pour nous qu'il va falloir changer. Voilà. Peut-être une dépendance à quelque chose au niveau peut-être alimentaire, une dépendance au niveau de nos horaires, vous savez, notre rythme en fait, notre rythme biologique. Il y a quelque chose à travailler en tout cas en rapport avec une maladie physique. Parce que évidemment, maladie physique, bah, c'est maladie intérieure aussi. Hein. Ouais, c'est ça, c'est une dépendance. Ok, bon, bah, on est fixé. Donc on est sur l'idée de la dépendance. Donc là, il va falloir regarder à quoi est-ce qu'on est dépendant. Est-ce qu'on est dépendant au sucre? Est-ce qu'on est dépendant au tabac? Est-ce qu'on est dépendant à, je sais pas, l'alcool? Ça peut être tout un tas de choses. Hein. Le travail, on peut être dépendant du travail aussi. De se dire, ouais mais non, mais si je me retrouve sans travail, sans travailler, bah, ça fait peur. Voilà. Dépendant aux écrans, dépendant à plein de choses. Donc là, il va être question vraiment de changer. Hein. On va être obligé de changer. Oui, il y a l'idée ici de découvrir un nouveau chemin. Alors, le page de Pentacle, ici, il me dit que c'est un nouveau chemin pour notre bien-être. Le Pentacle, souvent, fait référence aussi donc, au matériel, mais il fait aussi référence à notre bien-être, à notre richesse intérieure, à tout ça. Et là, il y a vraiment l'idée, en tout cas, de commencer quelque chose de nouveau, de nouvelles habitudes qui seront meilleures pour notre santé et meilleures pour notre, je dirais, pour notre développement personnel. Voilà, il y a un nouveau chemin à emprunter ici. Donc là, on arrête avec une dépendance, on commence quelque chose de nouveau qui va nous aider. Et il y a l'idée ici en tout cas, de prendre le temps d'être bloqué, hein, de se sentir un petit peu bloqué, parce que le pendu, c'est vraiment le blocage, c'est le temps qui est suspendu, donc de prendre du temps justement pour se concentrer sur ce travail de dépendance. Waouh! Il y a un changement qui doit s'opérer, parce qu'au niveau physique, il y a des choses qui vont plus en fait. Ça peut être des petits maux, hein, des petits maux, des petites maladies,
des maladies de peau par exemple, ou alors des maladies, tout un tas de choses. Ça peut être plus important chez certains, mais je sens que c'est vraiment des choses récurrentes et vraiment ça va avec votre état d'esprit en fait. Hein. Vous voyez, donc c'est un été qui est pas simple hein, pour les poissons là. Bon, alors au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on nous dit? On va voir au niveau relationnel et sentimental pour les poissons. J'espère que ce sera un peu plus lumineux. Parce que là, oulala. Alors, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour cet été 2020, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, il y en a deux. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc là, on nous parle de temps. Peut-être que pour certains, il y a une relation qui est sur pause, ou en tout cas qui va pas forcément demander de gros travail ou demander voilà. Il y a vraiment l'idée ici d'attendre, d'être vraiment dans cette notion de patience et de laisser de la place à l'autre pour pouvoir exprimer quelque chose, ou en tout cas pour pouvoir être à vos côtés. Voilà. L'autre a besoin de temps, en tout cas, pour lui. Mais je crois que vous aussi. Hein. Différence d'âge. Donc là, on peut parler de différence. Alors, pas forcément de différence d'âge, mais de différence de manière générale. C'est comme si vous étiez différents et pas forcément sur la même longueur d'onde quant à peut-être vos projets ou ce que vous souhaitez incarner en tout cas pour cet été, de vouloir être sur la même longueur d'onde tout simplement. Donc il y a vraiment cette idée de dire ok, je le laisse ou je la laisse un petit peu faire son petit chemin, faire guérir peut-être émotionnellement de quelque chose. Vous voyez, mais de toute façon, je pense que vous aussi vous avez besoin de prendre soin de vous. Au niveau émotionnel, au niveau développement personnel, on a vu qu'il fallait travailler sur une dépendance, hein, qu'il faut arrêter. Donc il y a quelque chose qui va demander de l'énergie. Et en même temps, au niveau mental, hein, réflexion mentale, activité, y a énormément de choses qui se passent et vous avez besoin de temps. Voilà. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'au niveau relationnel et sentimental, ça va être la même chose. Il va falloir prendre du temps et ne pas exiger trop des autres ou de l'autre d'une manière générale et d'être vraiment à savoir s'adapter un petit peu au rythme de chacun. Voilà, tout simplement. Oui, parce que c'est comme si, dans vos relations, c'est comme si la reine d'épée, elle sait. Elle a du discernement et elle sait les choses. C'est comme si vous saviez que l'autre a besoin de temps, par exemple, pour avant de se lancer dans tel ou tel projet, ou de faire telle ou telle chose, ou d'être vraiment sur la même longueur d'onde. Voilà, il faut laisser le temps faire les choses. On nous dit là, il faut être tranquille. Voilà. Gardez confiance, parce que de toute façon, vous savez pourquoi. Donc quand on sait pourquoi, on est plus confiant, on sait. Donc tout va bien. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Niveau relationnel et sentimental pour les poissons pour cet été. Relationnel et sentimental pour les poissons. Le changement encore. Alors, le changement. Ah, le changement. Alors, la 2 d'épée nous parle effectivement d'indécision. Le fait de changer d'état d'esprit. Peut-être que pour certains, vous étiez dans l'idée de voir dans l'hésitation en fait. Vous hésitiez à prendre une décision, à changer quelque chose. Mais j'ai la sensation qu'avec l'énergie de la reine d'épée, vous allez y voir plus clair. Vous allez savoir que il y a du discernement avec la reine d'épée. C'est-à-dire qu'elle sait les choses et elle maîtrise les choses. Et on peut être aussi dans la communication, de savoir parler de la bonne façon, de savoir en tout cas exprimer les choses de manière de vouloir changer des choses, mais de les exprimer plus clairement. Et c'est peut-être quelque chose que vous souhaitez justement avouer, ou plutôt, enfin je dirais pas avouer, je dirais plutôt en discuter. Mais ça fait un moment que vous hésitez justement à discuter de ce changement. Vous avez envie que les choses évoluent, que les choses changent dans une relation. Voilà. Ok. Et là on fait référence, avec la 6 de coupe, on fait référence au passé.
C'est comme s'il y a peut-être une relation un petit peu routinière ou quelque chose que vous aimeriez voir évoluer dans cette relation. Mais vous avez des choses à dire. Voilà, la reine d'épée, elle a des choses à dire, elle est dans la communication, mais aussi dans le discernement. C'est-à-dire qu'elle voit plus clair, elle sait ce qu'elle veut. Et du coup, elle veut vraiment, ok, est-ce que je me lance ou je me lance pas? Il y a une hésitation quand même à vouloir faire évoluer une situation. Mais là, on vous rappelle qu'il va falloir s'adapter un petit peu à la différence de l'autre, s'adapter aux différents points de vue, du fait que l'autre n'est pas encore forcément sur la même longueur d'onde, qu'il a peut-être pas encore compris certaines choses. Donc il va falloir être patient et être patiente, j'ai la sensation. Parce que il y a quelque chose que vous souhaitez en tout cas changer par rapport à votre passé. Voilà, la relation, vous voulez la transformer un petit peu. Pas transformer beaucoup, mais changer deux, trois petites choses. Voilà, vous vouliez que les choses soient beaucoup plus en accord, soient beaucoup plus... Avec l'as de Pentacle, on est sur un nouveau projet, quelque chose en tout cas qui vous correspond mieux. Je crois que les poissons, vous avez envie de changement. Sauf pour le domaine professionnel où vous vous accrochez, et là, vous allez être obligé de changer quelque chose. Ouais. Peut-être un arrêt maladie ou quelque chose, vous savez que vous devez changer de voie parce qu'au niveau santé et au niveau énergétique, enfin ça va pas du tout. Vous êtes trop fatigué. Donc il va falloir, quand on nourrit quelque chose, quand il y a un mur comme ça devant nous, souvent il faut prendre du recul et se dire oh là là, mais je crois qu'en fait c'est trop fatigant, c'est trop compliqué, peut-être qu'il faut que j'arrête de m'acharner et accepter que je dois changer les choses. Et là, j'ai l'impression pour cet été, en tout cas, il risque de se passer des événements qui vont vous mettre face à ça. Vous allez vous sentir fatigué, peut-être malade à certains moments. Et là, il va falloir que vous compreniez qu'en fait, c'est des signes, justement, pour vous dire que non, c'est pas ça votre chemin. Là, il faut changer. Là, il faut partir sur autre chose. Et pourtant, l'énergie du changement, vous allez la sentir parce que vous avez la roue de la fortune. Que ce soit dans votre développement personnel ou relationnel et sentimental, vous avez envie que les choses bougent, que les choses évoluent. Il n'y a que dans le domaine activité où, justement, vous avez du mal. Vous avez plus de mal et du coup, vous allez être obligé d'être... face à quelque chose pour être obligé de prendre une décision ou de changer d'activité. Bah dis donc, ça va pas être de tout repos pour les poissons. Allez, on va voir quels sont les conseils pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson pour cet été 2020. Quels sont les conseils? Hop. Ah. Vous avez le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal, vous pouvez être fiers de vous. Donc là, ce qu'on vous dit ici, c'est que il faut se concentrer sur le positif. C'est vraiment de vous apercevoir, peut-être que vous vous en rendez pas compte, que vous êtes vraiment dans l'idée de vouloir travailler toujours, de vouloir mettre peut-être de l'argent de côté encore et encore et encore, mais que vous ne profitiez pas réellement de ce que vous avez pu acquérir jusqu'ici, de toutes les choses. On parle des valeurs de la famille, on parle de passer du temps peut-être avec les uns les autres, d'être vraiment conscient de ce que vous avez réussi à faire. Voilà, soyez fiers de vous, dites-vous que c'est pas parce que vous êtes en arrêt de travail ou que vous arrêtez quelque chose que ça fait de vous quelqu'un de pas apte ou de pas capable ou de pas je sais pas quoi. Il y a vraiment cette idée d'être fier de vous, de ce que vous avez réussi à faire, que les gens sont soudés autour de vous, que vous êtes en sécurité, que tout va bien. Tout va bien en fait, voilà. C'est juste un état d'esprit, c'est juste une façon de voir les choses et de vous dire que non, mais c'est pas si dramatique que ça, tout va bien. Concentrez-vous sur vous, vous avez besoin de vous prendre... d'être priorité. Quand on a une carte de maladie physique, en général, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut vraiment, vraiment prendre soin de vous. C'est important. Le burn-out, là, c'est pas une bonne chose. Il faut, je pense, pour certains, vous avez fait passer votre travail en priorité, vous vous êtes épuisé. Voilà. Physiquement, mentalement, voilà, il y a de l'épuisement. Donc il faut maintenant prendre le temps de voir le côté positif de la situation et de vous dire ok, bon maintenant je vais me faire passer en priorité et puis tant pis pour le boulot, hein.
les choses s'arrangeront au moment voulu. Enfin voilà, les choses vont s'apaiser, ça va durer qu'un temps de toute façon. Donc soyons positifs, voilà, cultivons ce soleil dans notre cœur intérieur, hein, justement pour pouvoir rayonner et pour pouvoir faire remonter nos vibrations, notre vitalité, notre énergie vitale. C'est très important. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo. Et puis moi, je vous souhaite de passer un excellent été et je vous dis à tout bientôt.